Salut Laurent et salut à tous les entrepreneurs. On est ensemble pour parler de développement commercial, de développement d'affaires, de plus de clients. Ça, c'est évidemment le rêve de tout entrepreneur. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Puis après, on va parler de tes astuces. Oui, bien sûr. Donc, Laurent Baranger, je suis conseiller Rivalis à Firminy à côté de Saint-Étienne depuis 2013. Et donc, mon métier consiste à aider les patrons de petites entreprises à améliorer les bénéfices de leur société pour pouvoir enfin sortir un vrai salaire de patron, ne plus avoir de problème de trésorerie et pouvoir se prendre 5 semaines de vacances comme tout le monde. C'est pour ça aussi qu'ils ont effectivement choisi ce métier, c'est d'être bien dans leur métier. Et il faut pour ça des clients. Quelles sont les astuces que toi, tu pourrais partager avec eux? Je pense à 3 en particulier que j'ai tendance à assez souvent mettre en avant au niveau de mes clients. Le premier, c'est de mettre en place une stratégie prescripteur ou des partenariats. Le principe, c'est de trouver d'autres chefs d'entreprise qui sont complémentaires, pas concurrents et qui touchent la même cible et d'essayer de trouver un mode de fonctionnement gagnant-gagnant. Pour donner un exemple, j'accompagnais un client restaurateur. Son des meilleurs prescripteurs, c'était les gîtes. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait voir, il allait rencontrer tous les patrons de gîtes autour de chez lui en lui disant, bah voilà, hein, j'ai un paquet de flyers, un apéritif offert sous présentation de ce coupon. Distribuez-les aux vacanciers qui vous demandent une chambre pour qu'ils les envoient chez moi. Et au dos, mettez le tampon de votre gîte. Et à la fin de l'année, les 3 gîtes qui m'auront généré le plus de couverts, j'offre un repas pour vous remercier pour 2 personnes, monsieur et madame. Et donc, ça marchait du feu de Dieu au point que les gîtes appelaient tous les mois pour savoir s'ils étaient dans le tiercé ou s'il fallait qu'ils travaillent un petit peu plus. Donc, ça, c'est le premier point auquel je pense. Un deuxième point aussi, encore plus pragmatique, encore plus simple à mettre en place, c'est surtout d'aller présenter ses devis, les métiers où on fait des devis, surtout de pas les envoyer par mail ou parce que le client ou le prospect regarde que le chiffre en bas à droite et si on n'est pas bien positionné, on part directement à la corbeille. Il faut avoir en tête que dans le bâtiment, par exemple, les chefs d'entreprise qui envoient leur devis par mail, il y en a 1 sur 10 qui sort, alors que ceux qui vont présenter leur devis, il y en a 3 sur 10 qui sortent, tout simplement parce qu'on est en face de la personne, on peut argumenter, on peut traiter les objections et on peut faire un closing pour pousser à la signature, quoi. Donc présentez vos devis et après relancez vos devis aussi parce que c'est aussi important, quoi. Faut pas le laisser d'être morte. Et enfin, le troisième point que je mettrai en avant, là, c'est plus sur la partie fidélisation. C'est l'importance d'avoir une base de données prospects et clients à jour avec toutes les informations pertinentes, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, source de prospection aussi pour pouvoir mesurer les retours sur investissement de chaque action commerciale engagée et derrière pouvoir faire du marketing direct. Donc, faire des newsletters, relancer, faire des visites ou des appels de courtoisie ou faire un crochet quand on passe à proximité d'un ancien client ou d'un ancien contact pour recréer du lien et ça permet de décrocher des opportunités qu'on louperait sinon si on pilotait pas bien sa base de données clients et prospects. Tu as combien de petites astuces comme ça, dis-moi, Laurent? Il y en a une bonne centaine. Ça fait partie effectivement des prestations que je propose à mes clients pour développer le chiffre d'affaires des entreprises, quelles qu'elles soient. Sur les 2 leviers évidents pour développer le chiffre d'affaires, 1, la prospection, comment conquérir des nouveaux clients, et 2, la fidélisation, comment faire en sorte que les clients reviennent plus souvent et nous en achètent plus à chaque fois. Ok, super. Merci pour ces 3 astuces en tout cas, et merci à tous les entrepreneurs qui nous suivent. À très bientôt. À bientôt, au revoir.